C'est au cœur de Londres qu'a été lancé le 5e anniversaire de la fondation Mo Ibrahim, une fondation qui en a profité aujourd'hui pour révéler son nouvel index pour la gouvernance 2011, ainsi que le nom du lauréat du prix Mo Ibrahim. Après avoir mené diverses carrières toutes plus prospères les unes que les autres, Mo Ibrahim, ingénieur britannique d'origine soudanaise, a décidé il y a 5 ans d'encourager la bonne gouvernance en Afrique en s'appuyant sur le travail d'une multitude d'experts réunis au sein de sa fondation éponyme. Ensemble, ils ont élaboré l'indice Ibrahim, qui est aujourd'hui un des principaux outils d'évaluation de la gouvernance en Afrique. Chaque année, la Fondation publie l'indice Ibrahim afin que les citoyens, les organisations non gouvernementales, les opérateurs économiques et surtout les pouvoirs publics s'en saisissent pour travailler à l'amélioration de la bonne gouvernance, non seulement économique, mais aussi sociale, politique et juridique. La gouvernance est pour nous le principal défi et c'est la question la plus importante à prendre en compte si nous sommes vraiment sérieux à propos du développement en Afrique. Et qu'est-ce que la gouvernance? C'est un panier de biens publics que les citoyens attendent de leur pays. C'est pourquoi l'indice Ibrahim représente véritablement le cœur de notre projet. Parce que si nous parlons de gouvernance, nous devons définir ce que c'est la gouvernance et nous devons la mesurer. Et ce qui est important pour nous, c'est le résultat. Donc, nous ne jugeons pas sur la base des déclarations de bonnes intentions, de politiques annoncées, de programmes, mais nous jugeons en fonction des résultats. En tête du classement de l'indice 2011, c'est l'île Maurice, talonnée par le Cap-Vert, dont le président sortant, Pedro de Verona Rodrigues Pires, a été honoré du prix Mo Ibrahim pour le leadership d'excellence en Afrique lors de la même conférence de presse. En effet, c'est sous la décennie de sa présidence que le Cap-Vert est sorti de la catégorie des pays les moins avancés, établie par les Nations Unies, et qu'il a reçu la reconnaissance de toute la communauté internationale pour les résultats accomplis en matière d'économie de marché, de droits de l'homme et de gouvernance au Cap-Vert. Le choix du président Pires, déterminé par un comité distinct, composé de dignitaires africains et étrangers, dont 3 prix Nobel, s'est fait à l'unanimité, considérant à la fois son mode de gouvernance et les performances réalisées par son pays au cours de son mandat. Monsieur Pedro, le général Pedro Pires, fait partie du groupe des jeunes gens du PAIGC qui ont vécu en Guinée. Et j'ai vu Monsieur Pires évoluer. Vous savez, ce mouvement de libération, jusqu'à devenir Premier ministre, ensuite président. Et c'est un homme qui a beaucoup d'humilité, qui dès le départ avait une vision pour son pays. C'est un monsieur qui a connu la famine au sein de son pays et qui s'est dit, la première priorité pour mon pays, c'est d'abord la sécurité alimentaire et l'éducation et la santé pour tous. Et ensuite, développer l'économie. Et c'est un monsieur qui a réussi à instaurer un dialogue avec l'opposition. C'est un monsieur qui a su régulièrement se remettre en cause et dire qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour améliorer. C'est un monsieur qui a eu le courage de lutter contre les narcotrafiquants. Parce que là, il faut avoir du courage. Pourquoi il a pu le faire? C'est parce qu'il est intègre. Vous pouvez regarder toute la vie de monsieur Pedro Pires, du général Pedro Pires. Il n'y a pas de corruption. Et pour nous autres Africains, savoir qu'un chef d'État peut s'en sortir sans corruption, c'est extraordinaire. Avant Pedro Pires du Cap-Vert, seuls les présidents Joaquim Chissano du Mozambique en 2007 et Festus Mogae du Botswana en 2008 avaient obtenu le prix Mo Ibrahim qui confère à ses lauréats la somme de 5 millions de dollars sur 10 ans, puis 200 000 dollars par an à vie. La distinction de Pedro Pires a été d'autant bien accueillie qu'en 2009 et en 2010, le comité du prix Mo Ibrahim n'avait désigné aucun dirigeant pouvant attester de la bonne gouvernance et des bonnes performances de son pays sous son mandat.